Ok, ben bonsoir à toutes et à tous. Merci à Sabrina qui vient d'introduire cette séance d'aujourd'hui, donc ce premier atelier du mardi qui fait suite à la série de conférences d'hier. On est parti pour 3 jours, enfin plutôt 3 soirs d'atelier, 2 ateliers par soir. Et pour celui qui nous concerne maintenant, c'est celui de FMTT, formation manuelle technique et technologique, avec 3 intervenants. Catherine Hubinon qui est du service de la production pédagogique, Jérôme Dufresne qui est formateur outilleur pour le tronc commun, et moi-même, Julien Petit, qui suis conseiller au soutien et à l'accompagnement. Alors, pour ce soir, on vous propose 4 temps. Un premier temps concernant la démarche. Donc, Sabrina en a parlé tout à l'heure avec des vidéos qu'on va vous partager sur des activités en FMTT en classe de première et deuxième primaire. On ira ensuite du côté du programme, voir ce que nous dit un petit peu les attendus en P1, P2, ainsi que des questions autour de la continuité et quelques exemples d'activités en première et deuxième primaire. On vous invitera, si vous le souhaitez, ensuite à une petite expérimentation d'une activité avec un focus FMTT. Et on terminera avec des perspectives pour vos classes de première, deuxième, avec un témoignage d'une enseignante. Voilà, on entre tout de suite dans le vif du sujet avec les vidéos qu'on va vous présenter. Donc, on a eu la chance d'être accueillis à l'école Sainte-Marie, donc par 2 enseignantes qui se sont prêtées au jeu de la FMTT. Et donc, on va visionner ces 2 vidéos avec une intention d'écoute lors de ces visionnages de ces 2 vidéos. C'est relever les éléments qui sont, selon vous, spécifiques à la discipline FMTT. Voilà, je vais partager la première vidéo. À clouer, en toute sécurité, d'accord? Sans se blesser, sans blesser l'autre et sans abîmer le matériel. Alors, pour tenir le marteau correctement, on va mettre sa main avec laquelle on écrit, d'accord? Sa main dominante, on va la mettre sur le manche. Je ne sais pas, avec laquelle tu écris. Ah, donc tu vas tenir le marteau avec cette main-là, d'accord? On va mettre sa main sur le manche et plus loin, vraiment plus loin, on va mettre dans le fond pour pouvoir avoir plus de force, d'accord? La table ici, elle va être vers le bas parce que c'est avec la table que vous allez taper sur le clou, sur la tête du clou. Alors, nous allons clouer, apprendre à clouer pour construire un géoplan en respectant la profondeur. Et pour ça, on va utiliser une natte comme ça qui va nous permettre de contrôler la hauteur du clou. Vous voyez, il faut qu'ils soient tous à la même hauteur. Pour vous aider à clouer, vous allez devoir positionner votre clou sur le gabarit. Qu'est-ce que c'est sur le gabarit? Qu'est-ce qui va vous aider à positionner votre clou? On met le clou dans les trous. Alors, avant de vous laisser faire, je vais vous montrer. Le clou, vous allez mettre votre pouce et votre index à mi-chemin, donc vraiment au milieu, plus ou moins, entre la tête et la pointe. D'accord? On va positionner le clou sur un point. On va le pencher et on vérifie. Ah, ma pointe est bien sur le petit point, donc maintenant je peux le remettre droit. D'accord? À la verticale, il est debout. Et ensuite, je peux donner des petits à-coups avec la table. Avec la table, très bien. Et je donne des petits à-coups. Là, je vérifie s'il tient tout seul. Je peux changer ma position de ma main sur le manche du marteau. Et je viens donner encore des à-coups. Il ne faut pas avoir peur de taper un petit peu. Et puis je viens vérifier. Ah, qu'est-ce que tu en penses, ça? Oui, encore un tout petit peu. Comment tu vas le tenir dans ta main? D'abord, on se prépare. Alors, terminez votre coup, d'accord? Donc, on va à nouveau. Terminez votre coup. Alors, avec les mains comme ça, quelle autre attention que la table ici, elle doit être face au clou. Voilà.
Mets ta main plus loin si tu le tiens. Qu'avons-nous appris cet après-midi? Taper des clous. Taper des clous. Ça veut dire quoi taper des clous? Faire du marteau. Faire du marteau. Utiliser un marteau pour clouer. Oui, nous avons appris un nouveau geste. On a appris à clouer. À utiliser un marteau. Comment? On a fait comment pour clouer? On a pris le marteau. On a mis sa main sur le truc. Ça s'appelle comment ça? Le manche. Et on a utilisé la tête, mais quelle partie de la tête? La tête pour taper sur le clou, la tête du clou. Oui, et dans mon autre main, j'ai fait quoi? J'ai pris le clou à mi-chemin avec mon pouce et mon index. D'accord? Je l'ai posé sur le petit point qu'il y avait sur le gabarit. D'accord? Voilà, première vidéo terminée. Merci à Valentine de s'être prêtée au jeu. Et avec une petite transition, on va repasser sur la vidéo suivante. On va relancer. Aujourd'hui, on va faire un bricolage. Mais ce petit bricolage s'appelle un géoplan. C'est un jeu où tu as des élastiques et que tu mets sur un clou. Alors, c'est un jeu, tu me dis, avec des élastiques que tu mets sur un clou. Sur un clou? Non, Sur des clous. Alors d'abord, qu'est-ce qu'on a au départ? On a un carré. C'est quoi? Une planche de bois. Une planche de bois, merci Lina, une petite planche en forme de carré sur laquelle on met des quoi? C'est quoi ça? Des petits clous, d'accord, ça s'appelle des clous. Et après, on peut y installer un petit élastique. Et pourquoi et ça sert à quoi ces élastiques? C'est pour faire quoi? Pour travailler. Mais pour faire quoi? Pour travailler quoi? Travailler sur les nombres? Non, travailler les La Calvin? Pour travailler sur les formes. Sur les formes, exactement. Donc par exemple, si je veux faire un carré, après, je mets mon élastique et pour pouvoir faire la forme d'un carré autour de mes clous, vous voyez? Alors, pour faire ce bricolage, on va essayer d'en avoir pour notre classe. Hein. On va devoir, regardez, y mettre des petits... C'est quoi ça? 4 quoi? C'est des petits pieds. C'est des petits pieds, c'est simplement pour que ça ne glisse pas ou que ça n'abîme pas le banc. Vous voyez? Donc on doit mettre un petit pied, comme un petit pied en feu, comme ça, qui se colle, c'est autocollant. Et on doit le mettre à quel endroit? C'est où ça? Non, on les met où? Près des coins, voilà. Donc on va en mettre un à chaque coin, à l'arrière de la petite plaque. Ok? Après, qu'est-ce qu'on va devoir y faire? Regardez un petit peu. Et donc à chaque petit point, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre les clous, d'accord? On va devoir y mettre les clous. Alors les clous, regardez, si je regarde bien comment ils sont tous mis à la même hauteur. Bien Lina. Et donc pour les mettre à la même hauteur, je vais vous donner un petit bâton comme ça en bois qui va nous permettre de ne pas les enfoncer trop loin quand on va enfoncer les clous. Donc on pourra le mettre à côté pour qu'il ne s'enfonce pas trop loin, pas trop profondément dans le bois. Ça va? Et il faut que ce soit, regardez, il faut que ce soit joli. Hein. Il faut que tous les clous soient bien mis à la bonne place, qu'ils soient bien enfoncés pour que ce soit beau. Hein. D'accord? Tiens ton marteau dans ce sens-là, tu vas te faire mal. Regarde. Regarde, c'est ce côté-là. C'est ce côté-là pour taper, d'accord? Donc d'abord, pour commencer, tu peux le mettre comme ça avec tes doigts. Tu appuies un peu. Et puis, une fois que c'est un petit peu enfoncé, tu peux appuyer plus fort. À mon avis, si vous faites en même temps, je crois que tu peux arrêter, toi, Clara. Hop, on va le mettre, vas-y. Vas-y, tape. Ça
ça a sauté. Hein. Attends, on va recommencer. C'est dur de faire ça, madame. C'est pas évident, hein. Ah, retire tes doigts, ma chérie. C'est bon, je reste à rentrer. Est-ce que c'est facile, les amis? Oui. Ça va? Oui, tout le monde s'en sort? Ils sont à la bonne hauteur? Voilà. Ce que vous avez pensé de ce qu'on vient de faire maintenant. Alors, est-ce que vous avez trouvé ça chouette, pas chouette, difficile, facile? Comment vous avez trouvé l'activité qu'on vient de faire? Yamen, Moi, j'ai mis bien. ça met bien, toi? Pourquoi? Tu veux expliquer? Parce que j'aime bien taper un truc avec un marteau. D'accord. Tu l'avais déjà fait à la maison? Oui? Avec papa? Ok. Alors, qui a trouvé ça facile, très facile? Alors, non, c'était pas du tout facile. Non. Qui a trouvé ça plutôt difficile? Plutôt difficile. Entre les deux, tu dirais, Dina, c'est ça? Entre les deux, ok. T'as failli taper sur les doigts. Oui, Ouais, c'est pas facile, hein, ça. Alors, vous avez vu ici, si je regarde un petit peu le géoplan de Lina et de Nora. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est joli? Est-ce qu'on arrive à la même chose que là? Non. Bon, pourquoi? Parce qu'il y a eu peur de taper sur les doigts, donc il faisait pas trop vite. Elle ne faisait pas trop vite, et donc qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça va tout doucement, donc on n'a pas le temps de faire. Elles n'ont pas le temps de tout finir, on pourrait prendre encore un peu de temps. Est-ce que tous les petits clous sont bien mis? Qu'est-ce que vous en pensez? Regardez un peu. Non, pas vraiment. Ah, pas vraiment? Non, ils sont pas vraiment mis. Il y en a des petits, des grands. Voilà. La même hauteur. Ah, ils ne sont pas mis à la même profondeur, à la même hauteur. D'ailleurs, quand on voit les premiers deuxièmes, ils sont beaucoup plus petits. D'accord, donc on aurait pu un petit peu les redresser et voilà, en tout cas les ajuster pour qu'ils soient tous à la même hauteur. Bon, si on prend celui de Yamen et Meysan, eux ils en ont mis un petit peu plus. Est-ce que vous pensez qu'il a l'air correct? Celui-là il est beau? Oui. Oui. Est-ce qu'il y a encore des choses qu'on pourrait rectifier, arranger? Ou est-ce que tout est bien mis? Léa, dépose ton marteau. Ah, il y en a qui ne sont pas très droits. Donc est-ce qu'on peut... Voilà, merci beaucoup à Ariane qui s'est prêtée au jeu de la seconde vidéo. On va maintenant avoir l'occasion d'en discuter et je vais repartager l'écran principal et ensuite passer la parole à ma collègue. Voilà. Donc, on vous avait demandé, en regardant les vidéos, d'avoir un petit regard, un petit focus particulier. Et donc, maintenant, je vais vous inviter à introduire justement vos observations dans un WooClap, donc cette plateforme de sondage. Donc, pour rentrer dans cette plateforme, vous avez plusieurs chemins possibles. J'ai déposé le lien dans la conversation. Vous avez également la possibilité de scanner avec votre smartphone le QR code qui vous fait rentrer directement sur le sondage, ou encore taper le code CAPFMTT12 dans une nouvelle page du site wooclap.com. Alors, qu'est-ce qu'on va vous demander? D'écrire, tiens, quelle vidéo, selon vous, illustre une activité d'apprentissage en FMTT? Est-ce que c'est la vidéo 1 ou vidéo 2? Donc ça, c'est la toute première question. Donc voilà, quelle vidéo illustre une activité d'apprentissage en FMTT selon vous? Après, je lancerai une deuxième question où là, vous pourrez vraiment écrire quels sont, selon vous, les éléments qui relèvent de la FMTT. Qu'est-ce qui fait la différence entre l'activité simple et l'activité FMTT? Alors, si tout le monde est bien connecté, si personne ne fait signe, j'arrive pas à me connecter, c'est que tout le monde a su rentrer sur WooClap, je pense. Donc, je vais partager alors les réponses, en tout cas, que vous proposez. Voilà, donc j'ai déjà 9 réponses, mais j'attends avant d'afficher les réponses des uns des autres pour ne pas influencer ceux qui n'ont pas encore répondu.
J'ai 11 réponses. Je pense qu'on était 26. Non. On est 29. On est 29 dans la réunion. Donc, je vais encore attendre quelques secondes. Alors, je vais afficher vos résultats. Alors, vous êtes 8 à me dire, c'est la vidéo 1 qui relève d'un apprentissage FMTT. Et vous êtes, alors c'est caché chez moi, vous êtes 6 à me dire, ben, ça relève, c'est la vidéo 2 qui relève de la FMTT. Alors, quelle est la bonne réponse? C'était la vidéo 1. Et donc, merci Ariane en tout cas d'avoir joué le jeu, vraiment de jouer au bricolage et pas à FMTT. Merci. Donc, voilà pour la première question. Donc, vidéo 1, mais alors pourquoi? Évidemment, pourquoi c'est la vidéo 1 qui relève de l'apprentissage FMTT? Alors, je vous lance la deuxième question. Et donc, est-ce que vous avez repéré dans cette vidéo 1 des éléments qui vous font croire, qui vous font comprendre qu'on est bien en FMTT? Donc là, je vous invite à écrire vos réponses en entier et puis à envoyer vos réponses. Elles vont s'afficher chez moi. Alors, je sens qu'il y a des personnes qui étaient à la conférence hier, dans certaines réponses, j'ai l'impression. Voilà, donc je vais commencer à lire vos réponses. Donc, vous me dites, tiens, ça relève de la FMTT parce qu'on explique les gestes techniques. Et donc, à contrario, ça voudrait dire dans la vidéo 2, on n'explique pas les gestes techniques. Alors, on explique aussi le vocabulaire qui est lié aux outils qu'on emploie, effectivement. Les gestes sont expliqués du vocabulaire spécifique, voilà, explication de l'utilisation de l'outil, tout à fait. Le vocabulaire précis, on explique comment tenir le marteau, toujours le vocabulaire spécifique. Alors, explication de la manière de positionner les mains, expliquer les gestes, les étapes sont expliquées, donc on explicite vraiment les étapes. Il y a la collaboration qui est mise en avant pendant l'activité, explication de la tenue du marteau de nouveau, les termes techniques, le vocabulaire précis. Donc voilà, je vois qu'on... Ah, là, je crois qu'il va falloir couper un micro qui... Hop. Si tu peux regarder, Sabrina, je crois qu'il y avait un micro ouvert. Donc, explication du geste, oui. Manière détaillée d'expliquer le comment. Donc, il y a vraiment l'enseignement explicite qui est bien mis en avant, effectivement. La notion de sécurité, oui. Donc ça, vous allez voir que c'est un contenu commun, justement, FMTT. C'est la sécurité et la santé qui doivent être... vraiment, on doit veiller à cette sécurité et à la santé. Vocabulaire propre matériel de nouveau. Alors, on travaille sur l'autonomie. Donc, effectivement, dans un premier temps, c'est l'enseignant qui montre le geste pour petit à petit laisser l'enfant en autonomie. Donc, effectivement, ça, c'est un des attendus aussi en FMTT. Et donc, l'enseignant donne le vocabulaire précis. Voilà, OK. Eh bien, je vois que vous êtes déjà tout à fait... vous êtes sur la bonne voie pour être au clair avec ce qu'est une activité en FMTT. Alors, le booklab sur lequel vous êtes, ne le quittez pas complètement. On y reviendra tout à l'heure pour une autre question. Là, moi, maintenant, je vais départager pour repasser la main à Jérôme pour la suite. Donc, Jérôme, maintenant, on va faire le focus vraiment sur la distinction FMTT et bricolage, comme on peut l'appeler. Voilà, Jérôme. Voilà, merci. Donc, on repasse donc sur l'analyse des deux types d'activités et on va mettre le focus sur les images sur Valentine et sur ces gestes techniques qu'elle a appliqués. Et donc, on voit bien que dans l'annonce de l'objectif, on était bien centré sur l'apprentissage d'un geste technique et pas sur, voilà, de l'autre côté, on était plutôt sur la réalisation en tant que telle et sur le produit fini. Alors, autre chose, activité qui relève de la FMTT, on montre ou on fait montrer le geste qui était à acquérir, et vous l'avez bien noté dans le booklab, soit l'élève, une personne extérieure ou un tutoriel, tout simplement. Ça peut marcher aussi. Alors, on utilise le vocabulaire précis relatif à l'activité. On a parlé du manche, de la tête de marteau, de la table du marteau. Donc, voilà, le vocabulaire est relativement précis que dans l'activité de bricolage, on va laisser l'élève se débrouiller sans contrainte du bon geste technique en visant uniquement voilà, l'objectif de planter le clou. Alors, ensuite, on a l'activité FMTT, on est montré, faire montrer le geste, je vais bien ne pas passer, voilà. L'activité que relève de la FMTT, eh bien, c'est intervenir. Donc, il y a un geste de correction par rapport au geste technique.
Et on travaille aussi sur le contenu commun qui est assurer la sécurité et la santé, organiser le poste de travail, c'est-à-dire on dégage l'endroit, la table, mais pas la table du marteau ici évidemment, mais la table devant soi pour avoir de la place pour réaliser. Donc voilà, que dans l'activité d'un bricolage, on intervient de nouveau ou pas, on reste sur le résultat final. Voilà, donc on est bien dans une intervention pour guider l'élève vers ce geste technique. Alors, encore d'autres spécificités. Lors de l'activité FMTT, eh bien, lors du moment de clôture, on va faire un focus sur l'objectif d'apprentissage, sur ce que les élèves ont appris donc dans le cadre de la FMTT. Et on fait prendre conscience aux élèves des techniques apprises. Ben voilà, vous avez vu que l'institutrice a remontré le maintien du marteau, le clou, le mouvement fait pour frapper, elle a rediscuté du vocabulaire qui avait été utilisé. Et ils analysent ensemble le résultat en repérant les difficultés, gestes techniques, le support, le plateau. On aurait pu entendre effectivement, par exemple, que le bois était peut-être un peu dur, qu'il y a moyen d'améliorer. Et donc voilà, on est bien dans cette démarche FMTT, que lors de l'activité de bricolage, lors du moment de clôture, le focus a été fait sur ce que les élèves ont réalisé, sur s'ils ont trouvé ça difficile, s'ils ont aimé l'activité. Voilà. Et donc, on est bien dans un moment de structuration et c'est important à partir du moment où on est bien dans un objectif d'apprentissage et c'est le cas dans l'activité FMTT. Voilà. Alors, d'autres choses qui peuvent relever donc, de cette activité de clouer qu'on peut transférer. On voit ici le petit lapin de Pâques où on cloue les contours pour pouvoir y mettre autour un fil de laine ou autre chose. Ce fameux jeu que vous connaissez en maternelle aussi, où on peut s'appuyer sur des modèles pour réaliser voilà, une série de formes géométriques. On pourrait aussi réaliser lors d'une Fancy Fair un jeu dans lequel on peut déposer une bille ou une pastille qui va descendre et s'intercaler dans des points. Et alors, si on veut y mettre du sens, eh bien, c'est vrai qu'on pourrait très bien réaliser un petit jardinet et travailler sur le geste de clouer pour assembler les planches. Donc, en fait, il y a un transfert, ça c'est important pour que l'apprentissage puisse être transféré, c'est de le refaire dans une série d'autres activités, le même geste avec les mêmes attentions techniques et le vocabulaire. Voilà. Voilà, alors encore une fois, merci, parce que comme Ariane est là, je tiens à préciser aussi, donc Ariane, elle a vraiment joué le jeu qu'on lui a demandé, donc à savoir, elle devait rester strictement dans le bricolage et ne pas du tout empiéter sur les gestes à pratiquer en FMTT. Donc merci d'avoir joué le jeu. Donc elle avait un peu peur de paraître pour la mauvaise enseignante, mais ce n'est pas le cas du tout. Merci en tout cas de s'être prêtée au jeu. Alors voilà, ici, donc vous voyez un schéma. Donc, qui en fait représente une certaine démarche. Donc en FMTT, on développe une certaine démarche et le schéma montre vraiment donc au cœur le réaliser. Alors tout autour, il y a différentes actions aussi, mais qui ne sont pas forcément activées à chaque activité en FMTT. Il n'y a pas non plus de hiérarchisation entre toutes ces actions. Donc, on voit vraiment que le réaliser est au cœur de l'apprentissage, mais ce qui est vraiment important, c'est tous les savoirs et savoir-faire qui seront développés en chemin. C'est vraiment ça le plus important. Alors, le produit fini, puisqu'il y a réalisation, donc il y aura un produit fini. Le produit fini, c'est vraiment le prétexte. C'est vraiment le prétexte pour que l'enfant développe sa créativité, apprenne à observer, expérimenter, découvrir, qu'il apprenne à se questionner, à réfléchir individuellement ou bien collectivement, qu'il apprenne à poser des gestes techniques. Ça, vous l'avez bien vu dans la vidéo, effectivement, ils apprennent à poser des gestes techniques. Donc voilà tous des apprentissages que l'on active durant une activité FMTT, donc comme je le disais, sans aucune hiérarchie et sans devoir tout activer à chaque activité. Alors l'important, mais Jérôme vient de le mentionner aussi, c'est que c'est important donc de pouvoir répéter les activités pour pouvoir mettre en mémoire et automatiser des gestes. Chez nous, ils sont souvent automatisés, mais chez les enfants, c'est tout un apprentissage. Et alors, durant les activités FMTT que l'on réalise, alors on a vu à la fin de l'activité FMTT que pour structurer les choses, c'était une structure orale, mais on peut aussi réaliser des traces. Et donc, ces traces permettent aux enfants de vraiment prendre conscience de ce qu'ils ont appris durant l'activité et puis comment. Alors, il y a aussi des enjeux à la FMTT, c'est que il y a une volonté, évidemment, il y a une volonté que les élèves fassent un choix éclairé lorsqu'ils choisiront plus tard leurs options et leurs filières. Donc, l'idée, c'est vraiment de valoriser et puis de féminiser aussi la filière qualifiante. Ça, c'est donc un des enjeux politiques d'introduction de la FMTT dans ce tronc commun.
Alors, la suite, les attendus. Oui, donc on va vous montrer aussi quelques attendus. Donc là, on vous explique un petit peu la philosophie de FMTT. C'est quoi travailler sous cette philosophie, pardon, FMTT, selon cette démarche FMTT. Mais qu'est-ce que je dois travailler en FMTT? Alors ici, vous avez une vue d'ensemble, donc un tableau synoptique, une vue d'ensemble du tronc commun, donc de maternelle à S3. Donc, on a tout d'abord le volet FMTT et puis il y a le volet numérique. Donc, nous, ce soir, on s'intéresse juste entre nous, là, on s'intéresse uniquement au volet FMTT. Alors, nous avons tout d'abord des contenus communs. Alors, les contenus communs, on va en reparler dans un instant, mais juste pour savoir, ça veut dire que ce sont des savoir-faire qui vont être travaillés durant toutes les activités en FMTT. Donc, on aura toujours le souci de assurer la sécurité, on l'a vu dans l'activité, dans celle-ci pas, mais on peut aussi avoir le souci de limiter l'impact écologique. Mais on vous expliquera quelques exemples après. Donc, les contenus communs, c'est vraiment quelque chose qui est activé durant toutes les activités travaillées en FMTT. Alors, ensuite, il y a des champs, donc le champ de l'alimentation et de l'habitat, qui est travaillé en maternelle, qui n'est pas travaillé en P1 et qui est travaillé en P2. Le champ de matières et matériaux, qui est travaillé en maternelle P1 et P2. Et puis, vous voyez qu'il y a deux autres champs, techniques de culture et objets technologiques, qui ne sont pas encore activés en P1, P2. Ça ne veut pas dire que c'est totalement interdit de les aborder. Simplement, il faut être certain d'avoir le temps de déjà voir avec les élèves tous les attendus prévus dans l'année en question et de ne pas trop empiéter sur ce qui doit être travaillé par les collègues dans les années suivantes. Ici, ce que ça veut dire aussi, c'est que on doit évaluer ce qui est attendu en P1 et en P2. Si vous abordez déjà un contenu qui est prévu pour les années suivantes, vous ne pouvez pas l'évaluer. C'est ça la grande nuance aussi. Donc, ce qui est attendu, on peut l'évaluer. Ce qui n'est pas encore attendu, on peut l'aborder, moyennant timing possible, mais en tout cas, ne pas l'évaluer. Voilà donc pour cette dia. Alors, la suivante. Ici, on a voulu vous mettre aussi une vue synoptique pour montrer l'évolution. Donc, on a ici, puisqu'on avait dans la vidéo le geste cloué, un geste technique cloué, on va vous montrer ici de P1 jusqu'à S3 comment ça évolue. Donc, quels sont les gestes que l'on doit travailler? Alors, si je regarde en P1, je vois que les gestes techniques qui sont à travailler sont mesurer, reporter, tracer, contourner, coller, attacher, coudre, fixer, peindre, découper, poncer. En P2, j'ai encore mesuré, j'ai tracé, j'ai serré, perforé, pincé, cloué, arraché, moulé. Donc, vous voyez, c'est très précis. On vous dit vraiment précisément quels sont les gestes que vous devez travailler avec les élèves. Alors, évidemment, travailler ces gestes-là veut dire qu'en parallèle, ça veut dire qu'en parallèle, on va aussi découvrir des outils et découvrir le vocabulaire relatif à ces outils et puis voir comment fonctionnent ces outils. Donc là, on vous donne simplement les verbes d'action, qu'est-ce qu'on doit travailler comme action, mais évidemment, en amont, il y a la découverte d'un objet, d'un outil, d'un certain matériel. En P3, ce n'est plus activé. En P4, on réactive. Et là, on va toujours être sur le mesurer, tracer, coudre. Donc, coudre, on l'a abordé en P1. On le réactive en P4. Visser, agrafer, coller, enfoncer, clouer, scier. En P5, ce n'est pas travaillé. Puis en P6, on est sur le nouer. Donc, découvrir les nœuds de base, contrôler, graver, couper et boulonner. Alors, S1, S2, je ne vais pas vous lire tout le détail, mais donc là, on va plus loin aussi. On est même sur cisailler, ébavurer, raboter, enfin voilà. Vraiment des gestes techniques très précis dans ce programme. Encore une autre vue synoptique. Maintenant, voilà. Donc maintenant, je suis sur le champ de l'alimentation. Donc ici, quels sont les gestes techniques que je peux apporter au niveau de l'alimentation? Eh bien, en P2. Donc en P1, l'alimentation n'est pas abordée, c'est en P2. Et donc là, on est sur éplucher, découper, prélever une quantité. Alors dans l'activité qu'on va vous montrer tout à l'heure, on sera justement sur le éplucher, découper. En P4, on va aussi apprendre à fouetter, à mélanger. Pour ceux qui étaient hier à la conférence, voilà, vous avez vu effectivement la réalisation de la pâte à crêpes. Donc là, on a pu voir qu'on mélangeait, etc. En P6, là, on va travailler sur le geste, apprendre vraiment à voir vérifier l'état de cuisson, donc cuire un aliment et puis vérifier l'état de cuisson. Et puis en S3, là, on sera sur la transformation de la texture d'un aliment. Donc vous voyez, on est sur une même base et puis on voit que cette base évolue d'année en année, se complexifie. Alors, focus sur 3 activités qui peuvent se dérouler en première, deuxième. Donc ici, on est sur le secteur de l'alimentation en deuxième primaire. Donc, Catherine vient de le dire, avec des savoir-faire au niveau des gestes techniques tels que éplucher, découper,
tenir ces ustensiles, en l'occurrence ici un économe, un couteau, et alors contenu commun qu'on retrouve donc à chaque fois, il y a l'aspect de sécurité qui est bien entendu allié aux gestes techniques. Ici, en l'occurrence, par rapport aux activités voilà, en photo, on a le fait de mettre plus, de mettre moins, bien maîtriser son geste, et donc les gestes techniques, toujours, je le répète, alliés à l'aspect de la sécurité. Un autre domaine qui est celui de l'habitat. Donc là, c'est vraiment l'idée de pouvoir, à partir de blocs proportionnés, représenter ici, en l'occurrence, un local. Sur la dernière photo, c'est plutôt la cour de récréation avec un espace vert. Donc là, on est vraiment sur l'idée de représenter avec des symboles pour plus tard être capable de lire un plan électrique, le plan d'une maison. On est vraiment sur la lecture du plan et on va au niveau du sens aller chercher le fait de pouvoir représenter en fonction des besoins, en fonction des contraintes. Et ça, Catherine l'a dit aussi tout à l'heure, on va je vais vous présenter une vue synoptique, plus tard on ira sur le fait de limiter l'impact écologique, par exemple. Un dernier focus sur le domaine des matières et matériaux. Là, on est vraiment dans la réalisation d'un ouvrage et je fais le parallèle avec ce que vous avez vu comme vidéo tout à l'heure. Ben, voilà, on peut vraiment vivre cette activité avec un enjeu plutôt de bricolage et de produits finis. Et ici, l'idée, c'est de le vivre plutôt avec un enjeu FMTT. Et donc, encore une fois, l'application du geste technique. Ici, on est dans l'assemblage, le fait de maintenir, de fixer, transformer, parachever, en utilisant le matériel adéquat, en le nommant, en le précisant et en faisant, comme toujours, attention à l'aspect de la sécurité. Alors ici, un petit tableau qui est extrait du programme où on vous propose différents objets que vous pouvez réaliser pour mettre en œuvre tous les gestes techniques qui sont donc mentionnés dans les savoir-faire. Donc, je vais lire la première colonne. Donc voilà, on peut faire un mobile, un pompon, un pantin avec gabarit, des objets pour produire de la musique, donc tambourin, castagnette. On peut faire un vase, un nichoir à insectes. Vous voyez, il y a plein de choses. Donc, si on est en manque d'inspiration, ben voilà, dans ce tableau, on voit un petit peu tous les objets que l'on peut fabriquer pour pouvoir, en cours de chemin, en cours de réalisation, ben, développer différents savoir-faire qui sont prévus dans le programme. Voilà, donc on a parlé des contenus communs aux deux champs donc, qui ont été explicités. Et donc, on est bien sur la sécurité et la santé et sur la limitation de l'impact écologique des activités. Et donc, par rapport à la sécurité et la santé, on a parlé de préparer son poste de travail pour éliminer les choses qui sont inutiles et qui pourraient être dangereuses. Donc, le matériel et les consommables nécessaires à cette tâche, de maintenir aussi cet espace de travail propre et rangé, alors avec l'aide de l'enseignant, parce qu'on est bien toujours dans un apprentissage, donc ce n'est pas forcément inné chez les élèves, et d'appliquer la posture ergonomique recommandée par l'enseignant. Alors cette posture ergonomique, c'est aussi la manière de tenir l'outil. On pourrait revenir sur l'activité FMTT avec le marteau, où effectivement pour la place de la main sur le manche, pour clouer avec précision, on se rapproche de la tête. Et si on veut plus de force, on s'éloigne du manche pour arriver au bout du manche. Donc voilà, ça c'est aussi de l'ergonomie pour une efficacité dans les activités. Et au niveau de l'impact écologique, eh bien, on va trier avec l'aide de l'enseignant dans le cadre de la production des déchets recyclables, compostables, récupérables. Quand vous faites de la cuisine, eh bien, effectivement, là, on peut travailler sur tout ce qui est compostable. Voilà. Et récupérable aussi, parce que si vos élèves viennent avec les produits de la maison, ce qui reste en surplus peut y retourner. C'est aussi un geste écologique de la réutilisation. Voilà, et l'utilisation rationnelle de ces consommables et des énergies. Alors, nous allons passer à une expérimentation. Et donc, pour cela, vous avez vu, je change un petit peu ma caméra, donc vous devez voir normalement voilà, je vais changer. Voilà. Bonsoir à tout le monde. Voilà, nous accueillons le père Ducrot. Tout à fait. Je suis là parce que je fais les recettes de mon grand-père et donc nous allons, comme l'a dit Catherine tout à l'heure, passer dans la phase d'observation. Donc vous allez regarder un peu comment je vais faire. Donc l'idée c'est que vous puissiez expérimenter. Je suppose que vous aussi vous avez pris vos ustensiles qu'on vous avait demandé de prendre, vous aussi.
Alors, nous allons découvrir. Mais qu'allons-nous découvrir? Monsieur Jérôme, vous m'avez porté ceci, mais qu'est-ce que ceci donc? Je pense que c'est une carotte. Une carotte, bonne mère. Il me semble bien que j'avais déjà vu cet ustensile. Non, c'est plutôt un ingrédient. C'est un ingrédient. On va se questionner collectivement, tous les deux. Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec cette carotte? Qu'est-ce que vous voudriez faire, monsieur Jérôme? On pourrait imaginer une décoration de table, par exemple. Une décoration de table, par exemple, une fleur? Une fleur. Oh, bonne mère. Alors, pour ce faire, je dois tout d'abord reprendre mon économe. Et je vais faire comme ceci, en faisant bien attention. J'ai déployé tout ce qu'il fallait pour faire trace. Le poste de travail. Voici même. Alors, on ne va pas pouvoir tout faire parce que nous sommes pris par le temps. Mais donc, avec mon grand couteau, je vais couper des petites lamelles. Je vais mettre mon ongle comme ceci pour ne pas me faire mal, parce que j'ai beau être matinal, j'ai mal. Une fois que j'ai fait mes petites tranchettes, je vais trancher dans le cœur et je vais vous montrer ici ce que ça donne. C'est très joli, joli. Voici même, avec le cure-dent de ma moustache qui se barre, je vais couper de cette manière-ci. Et voici même. Et à la fin, regardez la belle rose. Et voilà, s'il vous plaît, le geste technique, la sécurité, tout a été respecté. Merci Père Ducrot pour cet exemple. Avec plaisir. Donc, dans les enjeux et objectifs de la FMTT, nous avions effectivement l'observation. C'est une possibilité que vous pouvez offrir à vos élèves. Le Père Ducrot fera un plaisir de venir dans vos classes. Ah oui, ma carotte. Alors, si vous voulez voir en fait tout le descriptif, tout le mode d'emploi pour réaliser ces fameuses petites fleurs, vous avez le QR code à scanner là et dans la conversation, je vous ai mis le lien vers YouTube qui vous permet d'aller voir un petit peu tout ce mode d'emploi. Alors, Les perspectives pour la classe. Alors, je ne sais pas si je pense qu'on n'aura pas le temps, sinon on va trop dépasser. Donc, l'idée, c'est de vous demander en fait vos impressions par rapport à la FMTT. Donc, est-ce que vous avez le sentiment, après avoir entendu tout ça, qu'il y a un apport de travailler FMTT dans votre classe? Je vous invite malgré tout, je vais vous lancer la question, comme ça vous pouvez répondre sur le WooClap de tout à l'heure. Donc, quel est l'apport de la FMTT dans les pratiques de classe? Donc, je lirai vos réponses. Voilà, je vois qu'il y a quelqu'un qui demande de rentrer. Donc voilà, donc malheureusement, je ne sais pas si on va avoir le temps de se pencher sur vos réponses. Mais on va peut-être, alors pendant que les personnes répondent au WooClap, peut-être lancer la petite vidéo alors. Oui, pour terminer, voilà. Donc, ouais, voilà. Quel est l'intérêt de proposer une activité de FMTT? Et là, on va de nouveau réécouter Valentine qui s'est prêtée au jeu de l'interrogatoire. Eh bien, je suis très contente de voir en fait qu'on peut utiliser un matériel qui peut être dangereux s'il n'est pas utilisé correctement, mais voilà, là j'ai vu que naturellement ils ont été sécurisants, autant pour eux que pour les autres, donc positif. Ça leur permet, je pense, de pouvoir utiliser un matériel qu'on n'utilise pas d'habitude en classe. Et donc, simplement d'apprendre à construire des choses, ben voilà, montrer que c'est possible et que tout ne vient pas comme ça tout fait. Voilà. Donc en effet, la peur d'utiliser un matériel un peu plus dangereux en classe avec des enfants aussi jeunes, mais aussi le manque peut-être de matériel et d'argent pour pouvoir que tout le monde puisse utiliser un même matériel en classe tel qu'un marteau, on n'en a pas forcément dans nos armoires. Pour la peur, oser peut-être et regarder cette vidéo et voir qu'en fait ils sont capables d'être sécurisants pour l'un comme pour l'autre et de ne pas se blesser. Et donc voilà, pour question budget de matériel, aller voir la direction. Oui, j'ai quand même été étonnée de la force de certains dans leurs mains, mais j'ai été aussi étonnée de voir un peu le manque de motricité fine pour tenir son clou et en même temps de l'autre côté, donc coordonner aussi ces deux mains, c'est pas toujours évident. Voilà, merci de nouveau à Valentine.
Alors, simplement, je vous partage rapidement du coup vos réponses. Donc, vous me dites que la FMTT apporte de l'autonomie. Vive la carotte, hein, merci Julien. Les activités de bricolage peuvent amener davantage d'apprentissage. Donc, transformons nos bricolages en réel apprentissage en FMTT. Vivre et produire de vraies activités, utilisation d'outils plus variés, développement de la confiance en soi. Le cadre de mon cours d'expression artistique qui ne fait pas... voilà, donc ok, on peut faire des liens évidemment, des liens avec d'autres disciplines, et donc notamment ECA. Donc on va plus loin dans la dextérité aussi, découvert de nouveaux outils et beaucoup de langage. Voilà, donc ça permet de développer beaucoup de choses. Et donc merci pour vos partages. Alors, juste voilà, de revenir par rapport au témoignage de Valentine et quelques commentaires. Par rapport au budget, c'est vrai qu'elle en parlait. Voilà, une dernière circulaire est sortie et permet de rentrer une partie du budget qui nécessiterait l'achat de matériel FMTT dans Manolo. Et ce matériel FMTT est présent aussi dans les nouvelles subventions gratuités, donc, qui sont présentes en maternelle et en P1, P2 pour cette future rentrée 2023-2024. Alors, pour votre info, on a fait un peu le comparatif. Ça nous a coûté 75 €, alors pas par élève, mais en tout, pour tous les élèves, pour la réalisation de 20 géoplans. Et en faisant le comparatif avec ce qui est disponible sur la plateforme, eh bien, on est dans une somme supplémentaire. Donc, le fait parfois d'acheter du matériel à l'école et de réaliser soi-même peut faire quelques économies, donc ce n'est pas négligeable. Donc voilà. Alors aussi un commentaire important, c'est que pour qu'il y ait un apprentissage réel, il faut qu'il y ait des répétitions des gestes techniques. Et donc on peut répéter dans un même contexte, mais aussi dans d'autres situations. Par exemple, on reprend l'exemple du fouettage, manipulation du fouet que vous avez, pour ceux qui ont assisté hier à la réalisation des crêpes, mais on peut le transférer aussi dans la réalisation d'un autre objet comme de la colle à tapisser, la pâte à sel et le plâtre de moulage. Voilà. Alors, je pense qu'on a dépassé, on a explosé le temps. Donc, n'hésitez pas s'il y a encore des questions peut-être à mettre dans le chat. Et sinon, on vous laisse aussi nos coordonnées. Si vous avez justement des questions bien particulières, n'hésitez pas à nous contacter. Et je vois que Sabrina a mis aussi le formulaire d'évaluation dans la conversation de notre réunion. Voilà, ça vous prendra juste quelques minutes d'y répondre. C'est très important pour nous. Donc, ce serait sympa de le faire. Donc, j'ai vu qu'on est arrivé à 35 participants. À la fin, nous étions à 35 participants. Merci à tous les participants. Merci Catherine, merci Jérôme et Julien pour cette chouette présentation. Bon, voilà. Alors, juste encore un élément. Donc, en fait, Oui. le digipad, donc sur le carnet de route, vous avez aussi le lien vers un digipad. Et sur ce digipad, donc sur ce mur numérique, vous trouverez la présentation que nous venons de vous montrer. Elle se trouve déjà sur le digipad. Donc, si vous souhaitez revoir certaines dias, voir nos coordonnées, ça se trouve sur le digipad. N'hésitez pas à les consulter. Et merci de votre attention. Voilà. Et encore merci aux deux enseignantes qui se sont prêtées au jeu. C'était super. Voilà, on espère que ça vous donnera envie de réaliser des activités FMTT en classe. Bonne soirée tout le monde. Bonne soirée à tout le monde. Au revoir. Merci, au revoir. Merci à tous.